aux médias sélectionnés, de la télévision, de la radio, de la presse écrite et de la presse en ligne, ce qui leur permettra, si vous voulez, c'est un coup de pouce qu'on donne pour permettre de produire. Alors certes, les temps sont assez limités, mais il y a toute une variété de contenus éditoriaux qu'on peut réaliser même dans une période de 3-4 mois, y compris des reportages, ça peut être une enquête aussi, des interviews, des portraits, des micro-programmes au niveau des radios, etc., des débats, des tables rondes, ça c'est possible de faire. Et donc, sur la base de ces plans stratégiques, des fonds seront alloués pour leur permettre de produire des contenus éditoriaux de qualité. Et ça, c'est très important sur différents aspects de la migration. Souvent, la migration, on en parle bien souvent sous un seul prisme, qui est celui de la migration irrégulière. Quand on constate le phénomène migratoire au Sénégal et au sein de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, la migration intra-régionale est majoritaire par rapport à la migration vers l'Europe. Il y a aussi de la migration légale, il y a la présence de migrants sur le territoire sénégalais, ils ont des histoires à partager, tout l'impact des envois de fonds sur les familles sénégalaises et sur le pays en général, les droits des migrants, des réfugiés, voilà, il y a beaucoup d'histoires, parfois tristes, mais aussi positives. On a eu des migrants qui ont participé au cours de ce forum, des histoires extraordinaires de gens qui étaient dans une situation par exemple irrégulière en Italie et qui sont devenus de grands chefs cuisiniers ici au Sénégal. Alors, quelques semaines aux médias, un appel à propositions va être lancé très prochainement. On va donner quelques semaines, 3-4 semaines aux médias pour pouvoir préparer et soumettre leur plan stratégique. Un comité va être mis en place et ils auront 3 mois et demi pour produire les contenus éditoriaux. Chargé de programme à Article 19. Il faut se rappeler que l'objectif de ce programme-là est de susciter une nouvelle forme de prise en charge de la question migratoire. Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va publier un appel à proposition de plan stratégique. Il s'agit déjà d'une destinée aux médias, aux groupes de presse. On fera un appel à proposition de plan stratégique. Ils vont proposer je me répète, l'objectif est d'avoir le maximum de propositions. Nous, ce que nous voulons avoir, c'est 10 à la fin de la sélection. Comment proposition au plus tôt le 15 et on leur donne un délai pour vraiment élaborer et faire un retour, soumettre. Et après la soumission, il y aura un comité de sélection qui est déjà mis en place avec des experts qui ont participé à tout le processus. Le comité de sélection va désigner les 10 meilleurs plans stratégiques. Et à partir de là, on va prendre une période de 2 à 3 jours pour recadrage, correction, et en tout cas assurer la conformité des plans par rapport aux attentes du programme. Et dès lors, on aura la signature de convention entre Article 19 et les groupes de presse qui ont été sélectionnés. Et après la signature, aussitôt après la signature, ce sera le déroulement des activités, le déroulement de leur plan en question. C'est un projet c'est un processus qui peut prendre, en tout cas, qui peut prendre la sélection et tout doit être finalisé d'ici le 17 février. Et entre le 17 février et disons mi-juin, ce sera le moment de l'exécution des plans stratégiques au niveau des groupes de presse.